Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui sera la présentation de ma pile à lire pour cet hiver. Pile à lire qui est constituée d'un mélange entre le Cold Winter Challenge et de mes propres envies, puisque d'habitude je fais le Cold Winter Challenge un petit peu à fond, enfin bon bref, je fais ma pile à lire tout comme il faut et tout. Mais là je sais pas, cette année après l'échec du Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge... je sais pas, je suis pas hyper à fond dedans non plus, et en plus j'ai regardé les catégories et comme pour le pumpkin, je sais pas, cette année je suis moins inspirée, je suis... Bon bref, je vais quand même participer puisque j'adore faire des piles à lire, j'adore voilà, coincer mes lectures dans des thématiques, mais c'est vrai que cette année je suis moins à fond, donc ce sera une pile à lire de l'hiver avec des lectures que j'ai fait rentrer dans les catégories du Cold Winter Challenge. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les livres en fonction de comment je les ai organisés sur ma liste. J'ai fait 2 listes, bon, on essaie de s'organiser un petit peu... pas toujours facile. J'ai donc fait une catégorie sur les sagas que je voudrais avancer, terminer, me mettre à jour. Une catégorie sur les livres relecture feel good que j'ai envie de faire cet hiver. Une catégorie francophone puisque vraiment le Cocorico Challenge cette année ça a été une énorme réussite pour moi et je crois que pour beaucoup d'entre vous aussi vous avez fait des très chouettes lectures et personnellement j'ai envie que ça continue, donc je me suis mis pas mal de francophones, enfin pas mal, je me suis mis un petit peu de francophone dans ma pile à lire. Ensuite une catégorie plus de science-fiction puisque j'ai encore envie de lire plus de science-fiction. Là j'ai eu une chute un petit peu où j'ai lu moins de SF dernièrement, donc bref. Une catégorie nouvelle saga et voilà, donc du coup certaines lectures rentrent dans le Cold Winter Challenge. Je vous mettrai ici là dans le... bon bah à peu près, oui à peu près ici quoi, le nom de la catégorie du Cold Winter Challenge si jamais c'est une lecture qui correspond au Cold Winter Challenge. Donc voilà pour cette introduction et on commence avec les sagas que j'ai envie de terminer ou pour lesquelles je voudrais me mettre à jour. Alors il y a le tome 3 de la saga La Cité de l'étang de S.H. Chakraborty chez De Saxus qui doit sortir normalement tout début décembre, et vraiment si je dois acheter un livre des livres que je n'ai pas en ma possession, ce sera celui-ci puisque j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Avec tous ces jeans, ces histoires de jeans et cette histoire des jeans, enfin vraiment j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve que l'intrigue est super bien ficelée, que ça met... enfin c'est hyper bien. Voilà, j'ai adoré les 2 premiers tomes, je vous en ai déjà beaucoup parlé, évidemment j'attends le tome 3 avec impatience. Cet automne il y a le tome 4 des Sentiers des Astres qui est sorti, donc la saga de Stéphane Plateau que j'aime énormément, vraiment j'ai tellement adoré les derniers tomes là que... ah j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 4. En vérité je pensais le lire pendant le Cocorico Challenge mais finalement bon bah voilà, j'ai été rattrapée par d'autres lectures, mais vraiment ce n'est que partie remise puisque je sais que je vais le lire prochainement, je sais que je vais me plonger dans cette saga encore avec plaisir, que je vais être totalement immergée dans cette ambiance de forêt. Donc voilà, je voudrais me mettre à jour sur cette saga. Une autre saga que je voudrais terminer cette fois c'est les Seigneurs de Bohème pardon, de Estelle Faye. J'ai lu le premier tome il y a déjà un petit moment, j'ai le 2e tome dans ma pile à lire depuis un petit moment et je ne l'ai toujours pas lu. C'est un gros pavé quand même ce tome là, et en plus j'avais bien aimé le tome 1 mais j'avais pas non plus été hyper fan, donc c'est vrai que j'y vais pas à reculons hein, voilà, ce serait j'y vais pas du tout à reculons, mais c'est pas non plus la saga qui me tarde le plus de finir, même si j'ai quand même très envie de la finir. Enfin bon bref, vous voyez, j'aimerais quand même finir cette duologie. Alors encore une saga que je voudrais terminer, cette fois de la science-fiction, c'est la saga du Problème à 3 corps de Liu Cixin. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Je sais que je vais adorer le 3e tome. J'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour le 2e tome qui m'avait pété le cerveau tellement c'était foisonnant d'idées, c'était hyper intéressant, hyper intelligent, c'était c'était tellement génial. C'est vraiment cet émerveillement de la science-fiction poussé à l'extrême, tellement cette faisait vriller le cerveau. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Je vous conseille cette saga de science-fiction. Évidemment moi je m'embête à faire une liste mais je vous les donne pas dans l'ordre, donc après je suis perdue. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Bon bah pour continuer sur la science-fiction et une saga coup de cœur de science-fiction, je voudrais avancer dans Terra Ignota de Ada Palmer. J'ai terminé le tome 3 là il y a tout récemment, il y a quelques jours, et vraiment mais vraiment cette saga c'est... je crois que j'ai jamais rien lu d'aussi bien de ma vie. Vraiment c'est... un coup de cœur absolu pour cette saga, pour la plume de l'autrice, l'originalité de sa narration et toutes les idées qu'elle propose. Vraiment je trouve que c'est incroyablement formidable. Je peux pas vous en dire trop parce que passé le tome 1 il se passe énormément de choses et je peux vraiment pas vous dire sans vous spoiler. Enfin il se passe énormément de choses. En même temps il se passe pas énormément de choses, c'est que tout est dans la tête des personnages et toutes les idées, les complots, enfin c'est pas des actions vraiment à proprement parler, c'est des mouvements politiques et des gens qui font des trucs et des gens qui disent des trucs, et en fait il se passe beaucoup de choses, en même temps il se passe pas grand chose. Enfin bon bref, dans tous les cas je peux pas vous dire, mais vraiment si vous avez l'occasion, enfin si vous aimez la science-fiction, si vous aimez tout ce qui concerne l'utopie, la dystopie, les intrigues politiques, si vous aimez
la philosophie, si vous aimez un peu, enfin je pense que si vous détestez la philosophie, le livre n'est pas fait pour vous, mais si vous aimez même un petit peu la philosophie, que ça vous intrigue, si vous aviez bien aimé vos cours sur l'esprit des Lumières, le 18e et tout, si... Enfin bon bref, je sais pas, je peux pas faire la liste de toutes les choses, mais vraiment si vous avez l'occasion de donner sa chance à ce livre, c'est une saga extraordinaire. Alors ensuite sur un tout autre registre, je voudrais continuer la saga de l'héritière de Jeanne Adéba. J'ai lu le premier tome, là c'est pendant le Cocorico Challenge, et j'ai beaucoup aimé. C'est de l'urban fantasy avec beaucoup d'humour et j'ai trouvé que c'était très chouette, super divertissant avec des personnages attachants. J'ai passé un super moment avec le tome 1, donc je voudrais lire la suite. Un autre livre que j'ai découvert pour le Cocorico Challenge et pour lequel j'ai aussi eu un coup de cœur, mais c'est pour ça que je vous dis vraiment cette année, le Cocorico Challenge, j'ai lu mais des trucs incroyables, vraiment des dingueries. Bref, j'ai lu le premier tome de La Dernière Geste de Morgane of Glencoe et j'ai adoré vraiment, mais cet univers est tellement bien. J'ai adoré l'univers, c'est un univers de steampunk chronique avec un royaume de France qui s'est étendu sur quasiment toute l'Europe, et il y a des créatures surnaturelles, des faées, des espèces Bon bref, je vais pas vous faire Enfin là encore je vais pas vous faire toute la liste des créatures, mais vraiment j'ai trouvé que c'était génial. Alors une saga pour laquelle je voudrais me mettre à jour parce que ça fait un moment que j'ai les tomes dans ma bibliothèque, c'est le tome 4 des Dieux Sauvages de Lionel Davoust. Là encore une saga que j'aime énormément, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, qui est une saga, une grande épopée guerrière, féministe, un peu tragique mais pas que. C'est un peu long. Vraiment si vous n'aimez pas les sagas qui prennent leur temps, qui prennent de l'ampleur et tout, ça risque de pas trop vous plaire. Mais si vous avez envie de vous poser sur une grosse saga avec des personnages super intéressants et très touchants, c'est trop bien. Bref, j'ai le tome 4 dans ma pile à lire et j'aimerais beaucoup le lire pour me mettre à jour sur cette saga. Et une autre saga que je voudrais avancer, encore du francophone, c'est Tyrannael de Elisabeth von Arburg, que j'ai commencé du coup il y a quelques semaines aussi. J'ai lu le premier tome de mon énorme intégrale que je n'ai pas prise avec moi, vraiment je fais n'importe quoi dans cette vidéo. Je vous mettrai les images de toute façon. Et ce premier tome était très intriguant, très poétique, très étrange, très perturbant, mais aussi très fascinant, comme toujours avec Elisabeth von Arburg, et toujours des von Arburg, oh là là, j'arrive jamais à dire le nom de l'autriche, je sais plus où sont foutus les R en fait, toujours avec des personnages hyper fins, vraiment une sensibilité des personnages et tout, enfin bref, j'aime énormément ce qu'elle fait. J'ai très hâte de lire la suite de Tyrannael pour savoir, parce que c'est tellement mystérieux, que ce tome 1 est tellement mystérieux en fait qu'on a forcément envie de lire la suite pour mieux comprendre. Et je crois que c'est tout pour les sagas pour lesquelles je voudrais me mettre à jour. Peut-être que j'en ai oublié, mais vraiment déjà si je fais tout ça déjà cet hiver, je serai contente. Et maintenant on peut passer à la catégorie des lectures, enfin des relectures ou des lectures feel good que j'ai envie de faire. Déjà ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de Brandon Sanderson, donc j'ai envie de remettre du Brandon Sanderson dans ma vie. J'aimerais beaucoup lire de ses dernières parutions là en poche chez chez Livre de Poche. C'est Éclat de l'aube ou Éclat de l'aube, quelque chose comme ça, qui a l'air d'être très chouette, où on va suivre un personnage qu'on rencontre dans les archives de Rochard, un personnage dont j'avais été très touchée par l'histoire, donc j'aimerais beaucoup voilà, découvrir ça et puis retrouver la plume de Sanderson, cette espèce de fluidité et puis ces univers toujours tellement enfin bref, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien relire Fils des Brumes. Voilà, ça fait vraiment un moment que j'ai envie de relire Fils des Brumes, et à chaque fois je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de repartir pour une trilogie où chaque tome fait entre 800 et 1000 pages, je sais plus, je sais pas, parce que j'ai tellement de choses dans ma pile à lire à découvrir, mais en même temps je relirai bien Fils des Brumes quand même. Je sais pas, peut-être que je le ferai cet hiver, peut-être que je le ferai l'hiver prochain, mais je sais que je le relirai prochainement, enfin dans bientôt. Après bientôt, ça peut être tout bientôt ou ça peut être bientôt dans plus longtemps. Et aussi dans cette catégorie relecture, j'aimerais beaucoup finir ma relecture de À la croisée des mondes, donc de Philippe Pullman. Cet été j'ai relu Les Royaumes du Nord et vraiment à nouveau je suis tombée totalement sous le charme de cette histoire et de la magie et de l'intelligence de cette histoire, où à la fois c'est tellement magique, il y a des aspects qui sont tellement enfantins, qui font vraiment tellement appel à vous savez, cet émerveillement d'enfant qu'on a, c'est-à-dire les grands paysages du Nord, les sorcières, les démons, les animaux, enfin les ours qui se battent et tout, enfin bon bref, tout ça qui est tellement, voilà, un émerveillement magique. Et en même temps tout ce propos sur la religion, sur le fait de grandir, enfin tout ça qui est aussi tellement intelligent. Je trouve que c'est un équilibre qui est incroyable, qui est réussi dans cette trilogie. J'ai beaucoup relu le premier tome de La croisée des mondes dans ma longue vie de lectrice, parce que je me rajeunis pas, n'est-ce pas. Le tome 2 je l'ai relu quelques fois aussi, mais je crois que le tome
3. Je suis pas sûre de l'avoir déjà relu, enfin bon bref, toujours est-il que j'aimerais beaucoup relire donc le tome 2 et le tome 3 cet hiver. Alors ensuite pour la catégorie francophone, ils sont là, enfin bon bref, il y en a un qui est là, je prends le premier de la pile. J'aimerais beaucoup lire enfin La piste des cendres d'Emmanuel Chastelière, qui est un livre qui me fait très envie depuis que j'ai eu l'auteur en live et qu'il en a parlé, qu'il a parlé du fait que ça se passait en Amérique latine. Je crois que c'est ça qui m'a le plus convaincue. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire aussi, enfin un petit moment, non ça fait pas si longtemps celui-ci en vrai. Non ça fait pas longtemps du tout en fait que je l'ai dans ma pile à lire, c'est juste que j'ai l'impression que les dernières semaines ont été longues. Mais pas du tout, je l'ai acheté le mois dernier ou le mois d'avant, donc ça fait vraiment pas si longtemps. Mais comme j'en ai parlé à l'auteur et tout, bon, j'ai hâte de le lire et de pouvoir lui dire que je l'ai lu et que je l'ai adoré. Donc voilà, j'espère que je vais l'adorer. Mais il n'y a pas trop de risques puisque j'avais beaucoup aimé Célestopol du même auteur. Donc je pense que celui-ci devrait me convaincre aussi. Lire aussi Journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangold. Quand le livre est paru, j'avais hyper envie de le lire parce que vraiment je trouve l'idée de départ, le concept hyper intéressant. Moi j'adore tout ce qui est un peu... planète opéra, ou tout ce qui va développer l'univers, la géographie de l'univers, les plantes de l'univers, enfin bon bref tout ça j'adore, ça m'intéresse beaucoup, enfin bref en général ça me plaît énormément. Et là c'est très centré justement sur ces aspects là, sur la création de cet univers et peut-être même de cette société. Et ensuite j'ai lu malheureusement un autre roman de l'auteur que j'ai pas du tout aimé, c'était comment ça s'appelait, Seconde Humanité, que j'ai vraiment pas aimé, et donc forcément ça m'a un petit peu cassé mon délire. Du coup j'avais moins envie de lire celui-ci, mais là depuis quelques temps l'envie est revenue, j'ai hyper envie de m'y plonger, juste je n'y suis pas mise puisque je sais que c'est assez exigeant comme lecture, notamment les premiers chapitres, puisque voilà on est plongé dans cet univers dont on comprend absolument pas les codes, et d'après ce que j'ai pu comprendre des gens qui l'ont lu, il faut se mettre un petit peu dans la bonne disposition quand même. Donc j'ai hâte de le lire, mais j'attendrai d'avoir de l'espace mental disponible, voilà, pour pouvoir me plonger dedans et ne pas toutes les 3 pages me dire mais attends qu'est-ce que c'est que ça déjà cette affaire, je suis perdue, qu'est-ce qui se passe. Alors celui-ci attention parce qu'il est vraiment très beau, c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque je pense. J'aimerais lire donc La Maison des Mages d'Adrien Thomas, qui est un livre qui se passe dans le même univers que, comment ça s'appelle déjà, que La Geste du 6e Royaume. La lumière bouge tout le temps, c'est vraiment insupportable, je suis désolée. Je disais donc que ça se passe dans le même univers que La Geste du 6e Royaume, que j'ai lu à l'automne là, enfin il y a quelques semaines, et que j'avais bien aimé, même si je l'avais trouvé franchement long, beaucoup trop long à mon goût. Enfin en fait c'était pas qu'il était beaucoup trop long, parce qu'en soi c'était un gros livre, mais c'était pas le plus gros pavé que j'ai lu de ma vie, même s'il était quand même assez long, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Après c'était le premier roman de l'auteur, donc j'imagine que c'est pas évident quand c'est un premier roman de recouper, enfin bon bref, en tout cas j'avais trouvé que même si l'idée était super chouette, l'univers, l'ambiance c'était vraiment sympa, il y avait des longueurs à mon goût, donc j'avais bien aimé. Mais j'ai très envie de lire celui-ci puisque déjà il est plus court et que ça se passe dans le même univers, mais qu'aussi on va avoir un côté plus magique je pense, puisqu'on va suivre notamment un étudiant de la Maison des Mages. En fait Adrien Thomas il affectionne beaucoup les narrations chorales où il y a plusieurs personnages, et chaque chapitre, ou en tout cas chaque section, on va changer de point de vue, on va changer de personnage. Et là on va suivre plusieurs personnages qui vont se retrouver affiliés à la Maison des Mages, qui est un endroit apparemment où on apprend la magie, mais qui fait d'autres trucs. C'est un petit peu Maison des Mages qui apporte aide et éducation aux populations. Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir d'autres enjeux. Apparemment il va y avoir la guerre quand même, vu les gens qui sont en train de se castagner par ici. En fait il en reste 2 de ma pile à lire francophone que j'avais oublié sur ma pile de livres. Nouvelle saga que j'aimerais commencer, qui rentre aussi du coup dans la section des nouvelles sagas que je voudrais commencer de cette liste. C'est donc Le Cycle de Sif de Patrick Dewdney, donc le premier tome, L'Enfant de Poussière, dont on m'a dit énormément de bien. On m'a dit qu'il y avait un petit côté Assassin Royal, ça fait longtemps que je l'ai dans mon collimateur celui-ci, et je l'ai trouvé en bouquinerie il n'y a pas très longtemps. Enfin il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était... Oh non mais si ça fait longtemps en fait. Ah si ça fait longtemps, je crois que c'était pas cet été, c'était l'été dernier encore, ou le printemps dernier, je sais plus, enfin bon bref, en fait ça fait un petit moment. On va suivre un orphelin qui se débrouille dans les rues, qui vit un petit peu de petits larcins et qui essaie de survivre, et il va se passer des choses, va y avoir la guerre, va y avoir, bref, je sais pas s'il va vraiment y avoir la guerre, certainement, mais enfin bon, en tout cas va y avoir des bouleversements et il va se retrouver mêlé à ces bouleversements. Et s'il y a un petit côté Assassin Royal, j'imagine, peut-être il va rentrer en apprentissage dans un cercle particulier, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Et un autre livre où on m'a dit qu'il y avait là encore un petit côté Assassin Royal, il me semble, ou alors je confonds, je sais plus, enfin bref, c'est Les Jardins Statuaires de Jacques Abeille, qui est un livre qui me fait envie depuis un moment, puisque je suis sur Instagram un monsieur, attendez,
plus de... Je vous reprends, ça allait couper. Un monsieur, enfin un gars sur Instagram qui est prof d'histoire je crois, mais qui est aussi très fan de Jacques Abeille, et il ne loupe pas une occasion de parler de Jacques Abeille et notamment des jardins statuaires, il est toujours super élogieux. Donc c'est un livre qui a l'air d'être vraiment très perché, puisqu'on va suivre un homme, un aventurier, un voyageur qui va entrer un jour dans le monde mystérieux qui va entrer un jour dans un endroit assez mystérieux où les gens cultivent des statues, et il va un petit peu se demander bah c'est quoi cette affaire, et on va suivre sa découverte de ce monde justement et de ces affaires de statues. Ça a l'air très mystérieux, très étrange, mais en tout cas ça m'intrigue beaucoup. J'ai l'impression que c'est un livre assez contemplatif, assez poétique, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé à la base, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas j'ai envie de le commencer. Est-ce que je voudrais le terminer? Je sais pas, peut-être ça me plaira pas du tout, puisque c'est en général le genre de livre où bah soit j'accroche totalement, genre Piranèse, j'ai directement accroché à l'univers vraiment. D'ailleurs ça me fait un peu penser à Piranèse, le côté monde mystérieux et statue, donc c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le lire alors que d'habitude c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc Piranèse directement j'ai accroché alors que c'était contemplatif, poétique, machin, tout ça. Mais il y en a d'autres pas du tout. Donc voilà, en tout cas je suis quand même curieuse de savoir ce que c'est, ce que ça va donner tout ça. Donc voilà pour mes lectures francophones. Alors pour la catégorie science-fiction, puisque j'aimerais vraiment lire plus de science-fiction, il y en a quand même pas mal dans ce que je vous ai donné tout à l'heure. Enfin pas mal, non pas tant que ça. Enfin bon, on a quand même Le problème à trois corps, Tyrannel, Terra Ignota. Et bah non, en fait à nouveau on n'a pas tant de science-fiction que ça, pardon. Enfin en tout cas c'est minoritaire par rapport à la fantasy. Alors que j'aime tellement la science-fiction, mais en fait c'est que je n'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. Je crois que c'est ça le problème, je devrais acheter plus de science-fiction. Faut que j'aille m'acheter des livres en fait, voilà qui réglerait tous mes problèmes. Bref, j'aimerais beaucoup lire Seul sur Mars de Andy Weir, pardon, qui est un thriller de science-fiction. Il y a un film qui a été adapté que je n'ai pas vu, parce que je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de films déjà, mais bref. Que dire, voilà, donc c'est un homme qui va se retrouver seul sur Mars et qui va essayer de survivre. J'imagine qu'il va lui arriver, le petit chat vient de se réveiller, qu'il va lui arriver plein de pépins, puisque ça doit pas être évident de survivre sur Mars tout seul sans nourriture. Donc voilà, en tout cas j'ai très hâte de lire ça, qui m'a été offert d'ailleurs par Marion. Bah écoutez, on va enchaîner. Bah de toute façon les deux autres aussi sont reliés à Marion. Marion c'est donc une copine qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Elle a ouvert aussi un book club de lecture science-fiction sur Discord, et donc voilà, le concept du book club c'est que assez régulièrement il y a des lectures communes qu'on peut choisir, enfin on vote pour la lecture commune, et ce sont donc des livres de science-fiction. Donc il y a un lien avec ce que je voulais vous dire après, c'est que la lecture commune de décembre c'est La main gauche de la nuit, donc de Ursula Le Guin, et comme j'ai très envie de découvrir toujours plus d'Ursula Le Guin et que celui-ci m'intéressait particulièrement, bah, je vais participer à la lecture commune. Donc voilà pour ça. Et un autre livre qui m'a été offert toujours par Marion, mais celui-ci je l'ai mis dans la catégorie science-fiction, mais est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Disons que ça dépend de certains éléments, on verra ça à la lecture. On va suivre une jeune femme qui habite dans notre monde contemporain, et qui fait des bêtises, j'arrive pas à me concentrer. Bref, de temps en temps elle est victime de... mais arrête donc, de phénomènes qui vont la ramener dans le temps, dans les champs de coton pendant l'esclavage, et elle va y rencontrer ses ancêtres. En fait elle va faire des allers-retours comme ça entre les deux époques, et ça a l'air d'être super intéressant. Vraiment Octavia Butler c'est une autrice que je... mais c'est pas possible. Et voilà, du coup je fais tout tomber à cause de toi. Octavia Butler c'est vraiment une autrice que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà pour les lectures. Donc voilà pour mes lectures de science-fiction. J'ai enrhumé le petit chat depuis quelques jours, c'est la première fois que je le vois enrhumé. D'habitude c'est toujours... Ah il m'arrête. C'est toujours Fidèle qui est enrhumé, et lui pas du tout, il passe toujours à travers. Mais là depuis quelques temps il renifle et il éternue. Oh là là, t'es trop mignon, t'es trop mignon. Et il y a Fidèle qui se ramène derrière, et bah super. Il mord le petit chat, je sais que c'est de l'affection, mais arrête. Oh là 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 là, oui. Il a bavé partout sur mon pull, vraiment c'est formidable. Alors pour les sagas que j'aimerais commencer, je vous ai parlé tout à l'heure de L'Enfant de Poussière, mais j'aimerais aussi commencer la saga Nevernight de J. Christophe, je sais pas si vous voyez mais là il est en train de manger mon pull. Paru en grand format chez De Saxus et qui est édité en poche chez J'ai lu. C'est une saga de fantasy qui est très connue, donc voilà je vais passer assez vite, j'ai entendu énormément de bonnes choses là-dessus, mais qu'est-ce que t'as. On va suivre une jeune femme dont le père a été assassiné parce qu'il était en train de préparer une révolte, une révolution, enfin un coup d'état, je sais plus. Oui, elle va rentrer dans une espèce d'école ou de guilde
jeux d'assassin et elle va, voilà, elle va rentrer en apprentissage là-bas. Ça a l'air d'être très très cool, en tout cas tous les gens qui le lisent sont assez fans, donc ma foi bah, j'ai hâte de découvrir ça. Et une autre saga cette fois de science-fiction que je voudrais commencer, c'est donc la justice de... non, les chroniques du Ratch de Anne Leckie avec le premier tome, la justice de l'ancillaire. On est donc sur une espèce de space opéra et va y avoir des histoires d'intelligence artificielle, de guerre et d'empire, de colonisation. Ça a l'air d'être hyper cool et il a raflé tous les prix puisqu'il a gagné le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Locus. Donc c'est pas rien, Anne Leckie je l'avais découverte avec sa fantaisie puisque j'avais lu La Tour du Freux dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'aimerais bien la découvrir en science-fiction parce que c'est surtout pour ça qu'elle est connue. Voilà pour cette vidéo, sur ce je vais vous laisser parce que je crois que je vais être de corvée patounage de petit bidon parce que là vraiment mon cœur. Bref, du coup sur ce je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que bah voilà ça vous a donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez prévu de lire cet hiver et si on a des lectures en commun. Et puis bah écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, encore en compagnie du petit chat. Mais oui, c'est qui le plus mignon? C'est qui le plus mignon?